Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la finance et notamment aux indices boursiers. C'est vraiment une boussole pour l'investissement, donc on va regarder un petit peu ce qu'est le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq. On va se décrypter un petit peu tout ça, les paramètres essentiels, comment ils sont composés, à quoi ils peuvent nous servir et surtout comment aussi ils évoluent au fur et à mesure du temps et en quoi nous, ça peut nous permettre de pouvoir se placer sur ce genre d'indices boursiers. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça soutient la chaîne, likez, commentez, partagez, bien sûr, vous savez très bien. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter pour qu'on puisse discuter ensemble de ce sujet-là ou d'autres si vous en avez d'autres. Alors déjà, on prend par le commencement en tant que tel. Qu'est-ce qu'un indice boursier? Un indice boursier, c'est un panier d'actions représentatif. Donc c'est vraiment pas très compliqué. En fait, cet indice, ça nous permet de donner une vision globale d'un marché ou d'un secteur. Et grâce à lui, on va avoir la possibilité d'investir sur ce secteur ou ce marché. Bien sûr, ça peut être un marché qui soit géographique aussi, et ça on va le voir juste après, mais ça peut être un marché qui soit donc sectorisé. Vraiment, c'est un petit peu comme un thermomètre, n'importe quoi, un thermomètre économique qui est super fiable, parce que ça va nous donner par exemple les 40 plus grosses sociétés d'un pays, les 40 plus grosses sociétés de plusieurs États, etc., etc. Et en fait, ça fonctionne simplement par une pondération par capitalisation boursière. J'entends par pondération, si le mot est un petit peu spécifique, c'est vraiment pas compliqué, c'est plus votre société est grosse, plus elle a une part importante sur cet indice. En gros, c'est ça. Je vais vous donner un petit peu, donc le baromètre, ça mesure souvent la santé économique, et vous allez le voir par la suite, en fonction des indices boursiers qu'on a, ça vous donne quand même la situation économique, les problèmes potentiellement rencontrés à l'heure actuelle, et comment en fait se développe l'économie dans une région, sur un secteur, et comment ça évolue au fur et à mesure. Un panier, et ça c'est important, c'est un petit peu comme un panier qu'on va prendre, etc. C'est qu'en fait on a plein de choses dedans, plein en fait d'acteurs qui vont en fonction donc de leur taille être pondérés de manière plus ou moins importante à l'intérieur de ce portefeuille, et ça va nous permettre, nous aussi investisseurs, de savoir si par exemple sur cet indice, je vais plutôt investir sur la technologie ou sur le secteur tertiaire. En fait, ça nous permet, nous, de savoir dans quoi on met notre argent, de déterminer en fonction de ce secteur si c'est plus ou moins risqué aussi, parce qu'on sait qu'il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus liés à de fortes volatilités que d'autres, et certains secteurs qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, si ce n'est des centaines d'années, et qui ont une croissance assez régulière. Ça nous permet vraiment de savoir, grâce à ce panier, comment est fait en fait cet indice, et comment il est composé, et donc nous de pouvoir se placer dessus. Et comme je vous le disais, la pondération, c'est vraiment un impact qui est proportionnel au poids directement de la société. Donc c'est franchement pas compliqué. Si votre société vaut X milliards d'euros sur le marché et est très bien cotée, etc., et donc elle va valoir beaucoup plus qu'une société qui vient par exemple de rentrer en bourse. Donc ça vous permet en fait de donner des gros acteurs, des secteurs et des paniers que vous allez pouvoir identifier, et notamment aussi donc des actions et des sociétés derrière qui sont plus ou moins grosses. Je vous prends l'exemple notamment du CAC 40. Donc le CAC 40, c'est le champion français un peu. Ça a été créé en 1987. Ça va regrouper les 40 plus grandes entreprises françaises. Donc ça, c'est super important. Comme vous voyez, on a un secteur économique et géographique qui est vraiment très limité. Donc on a bien sûr LVMH, Total Energy, BNP Paribas, Airbus, excusez-moi, L'Oréal, Hermès. Et donc en fait là, on prend les plus grosses capitalisations, ceux qui en fait vont contenir la plus grosse partie de cet indice. Il faut savoir que c'est une référence économique française, mais aussi européenne par la suite. Ça c'est très important. Et en fait, on le voit, c'est une limitation de ce panier qui est très géographique et national en tant que tel. Et ça permet aussi de donner, grâce à cet indice, un indice sur l'évolution de l'économie aussi en Europe. Donc ça c'est important, ça vous donne deux indications supplémentaires. Donc le CAC 40 c'est plus 2%, ça signifie que la moyenne pondérée des 40 plus grosses entreprises françaises a progressé de 2%. Le S&P 500, c'est un petit peu le géant mondial, c'est celui qui est le plus connu aussi à l'international. Ça a été créé donc en 1957, ça a plus de 65 ans d'histoire, si ce n'est même un peu plus. Maintenant, il y a plus de 500 entreprises, donc des grandes sociétés US, 80 donc, % de capitalisation du marché américain. Donc ça, il faut savoir que quand vous mettez dans le S&P 500, et ben en fait principalement vous mettez que sur le marché américain. Et en plus vous mettez aussi notamment, lorsqu'on regarde les plus grosses capitalisations
du S&P 500, donc on a du Apple, du Microsoft, du Amazon, du Tesla. C'est notamment un des indices préférés des investisseurs long terme parce qu'on a quand même un rendu d'histoire depuis extrêmement longtemps et donc une visibilité assez accrue et ce qui est très sympathique pour les investissements long terme. Et il faut savoir que ce qui drive principalement aussi cet indice, c'est la technologie de manière générale parce que c'est aussi les indices et les valorisations boursières qui génèrent le plus d'argent actuellement et donc qui ont, en fonction de ça, leur pondération est très importante, donc elles peuvent réussir à être dans cet indice et donc avoir une part plus importante. Et là, je vous parle d'innovation technologique parce que j'aurai notamment au Nasdaq. Le Nasdaq, ça a été créé en 1971 et c'est littéralement orienté nouvelles technologies. C'est un petit peu l'indice de la technologie parce que principalement, on va retrouver Apple, Google, Tesla, Meta, Nvidia, Amazon. Comme vous savez, là, on regarde un petit peu les indices boursiers, là, on a quasiment que de la technologie. Si ce n'est que de la technologie d'ailleurs, parce que on a en fait des grosses sociétés qui sont là depuis très longtemps, donc qui ont performé il y a déjà un petit moment. Par exemple, je prends Apple, je prends Google et Tesla, mais qui est quand même beaucoup plus nouvelle que si on prenait Apple ou Google, si ce n'est plutôt Google. Meta aussi, qui a très 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 bien fonctionné, et Nvidia, qui est un petit peu le petit nouveau, mais le petit nouveau qui a quand même une place assez importante, parce que ça fait partie d'une des plus grosses valorisations au niveau de la tech. Et donc en fait, toutes ces sociétés représentent le Nasdaq. C'est bien sûr beaucoup plus volatile, faut le savoir, mais dans la majorité des cas, plus performant. Mais par contre, c'est un indice qui est beaucoup plus volatile que le CAC 40, que le S&P 500. Pourquoi c'est essentiel de connaître ce type d'indice, de connaître un petit peu les verbatims, le jargon potentiellement utilisé? Parce que déjà, c'est des repères d'investissement tous. C'est extrêmement important, mais en fait, lorsque vous regardez ces 3 indices en tant que tels, vous êtes très basé États-Unis, donc on pourrait aller chercher quand même des indices autres, histoire d'avoir une vision globale du monde quand même de manière un peu plus importante, parce qu'il n'y a pas que l'Europe et les États-Unis dans le monde, il y a aussi l'Asie, il faut pas l'oublier, qui est quand même très intéressant pour certains marchés, et vous avez aussi les marchés émergents qui sont très intéressants. Donc c'est vraiment des repères d'investissement dans un écosystème global, et ça vous donne cette vision périphérique en fait des tendances marchés. Et quand vous regardez un petit peu la bourse, vous regardez un petit peu les indices, si vous voyez que les indices sont quand même en positif depuis quelques mois, c'est que le marché global va plutôt bien, et donc c'est que tout se développe. Les ETF simplifiés, et ça c'est vrai, parce qu'en fait, grâce à ces indices, qui sont pour le certain éligibles notamment au PEA, c'est super cool parce qu'il y a des ETF qui se créent autour, et en fait ces ETF vont reproduire spécifiquement ces indices. Donc ça va vous permettre d'investir dessus, et surtout d'investir en une seule transaction sur plein de sociétés différentes. Donc grâce à ça, au lieu d'investir sur plein d'actions différentes et de les acheter une par une, vous investissez sur un indice qui va en grouper énormément. Et la comparaison des performances, ça c'est super parce que ça vous permet en fonction des stratégies que vous avez mises en place, mais aussi des indices que vous avez sélectionnés, de savoir si vous allez pouvoir, en fonction de votre performance, nouer avec ce que vous souhaitiez. Et ça c'est très important. Ça permet aussi de l'évaluer, donc votre stratégie, voir si elle est fiable sur la durée, etc. Il faut savoir qu'on a aussi donc ceci, les choix en fonction aussi de vos aspirations, de votre stratégie que vous avez pu mettre en place par la suite. Donc les indices répondent principalement, et ces indicateurs répondent principalement en fonction de ce que vous choisissez et surtout de ce que vous souhaitez pour votre stratégie. Le CAC 40, c'est une stabilité française, c'est une diversification qui est principalement européenne, même si c'est quand même très tourné France. Le S&P 500, c'est une référence mondiale et une solidité long terme à toute épreuve. Le Nasdaq, c'est principalement, comme je vous l'ai dit, tourné autour de la l'innovation tech, et c'est un potentiel très élevé, mais aussi, bien sûr, vous le savez, je vous en ai parlé, avec des volatilités très importantes. Et ces indices donc, ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des indicateurs clés pour investir aussi intelligemment et comprendre au mieux le marché sur lequel vous êtes en train d'investir. Et ça, c'est très important. Ça vous permet de prendre du recul, savoir sur quoi vous investissez, depuis combien de temps ça existe, quels sont les rendements historiques de ces indices, et donc de pouvoir réussir à dompter le marché au mieux pour vos investissements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine.